Bonjour tout le monde, bienvenue à Génération Z, l'émission où on s'exprime sur différents sujets à chaque semaine. Et aujourd'hui, on parle du monde des artistes avec Eduardo. Merci d'être avec nous, Eduardo, ça va bien? Ça va très bien, merci, ça fait plaisir d'être là. Ben oui, et nos fidèles panélistes, Sadrak, Stéphanie et David, ça va bien? Yes. Ça va, merci. Là, je veux qu'on parle du monde des artistes. Est-ce que vous pensez qu'en 2017, on peut vivre adéquatement, en fait, en étant un artiste? Il y en a qui vivent très bien, ça dépend. Ça a beaucoup changé, les artistes. Dernièrement, tout le monde devient artiste. Vous êtes des artistes. Quand on te voit, ça fait 100 fois que tu es à la télévision, on devient... Est-ce qu'on peut en vivre? C'est rendu compliqué. Il y a des nouvelles façons qui se sont développées avec des YouTube et tout ce que tu veux, mais il y a très peu de millionnaires ou de gens qui vont gagner leur vie maintenant et demain en étant artiste, en tout cas beaucoup moins, parce que il y a aussi le fait que les artistes durent beaucoup moins de temps. La consommation, la nouvelle façon de voir ou de s'attacher à quelqu'un, si c'est pas un téléroman ou une histoire qu'on voit, même je me rappelle des films qu'on avait vus, des Wayne's World ou des affaires comme ça a un temps limité. T'sais, on jette beaucoup rapidement les artistes et ce qu'ils produisent. On va-t-il être capable d'en vivre? Ça va être difficile. Les plateformes derrière, eux autres, ils font de l'argent puissance 10 sur le dos de ces artistes-là et ils sont toujours prêts à en mettre un nouveau, puis un nouveau. Tout ce qui est derrière, il y a des nouveaux millionnaires, multimillionnaires qui vont bien vivre de ça. Mais les artistes vont à l'école. Oui. Les temps ont changé. C'est plus l'époque tu joues dans un bar, puis un super grand producteur te découvre et tu signes un contrat de 3 millions de dollars. Les plateformes ont changé aussi avec l'Internet, mais je trouve que il y a des manières... Je connais des artistes qui vivent de ça, sont pas multimillionnaires, mais ils trouvent des manières créatrices de générer des revenus. C'est facile de faire de la publicité avec les réseaux sociaux, le Facebook, Instagram, quand tu sais bien l'utiliser. Puis il y a des façons de faire de l'argent en tant qu'artiste. Sauf que, comme Eduardo rajoutait tantôt, il y a beaucoup d'artistes qui sont éphémères. On le connaît pendant 6 mois, 1 an, après ça, on le voit plus, on oublie ton nom. Donc c'est de trouver des manières créatrices de générer du revenu et de trouver une manière aussi de rester stable dans ton milieu. S'il faut que tu sois polyvalent, ben sois polyvalent. Si tu peux être... puis c'est tellement large aussi, le monde artistique. Tu peux être chanteur, tu peux être photographe, tu peux faire tellement de choses en même temps pour générer des revenus. Puis aujourd'hui, on est dans une époque où est-ce que tu n'as pas le choix de faire plusieurs choses pour rester en tant qu'artiste. Moi, je suis intéressée, ils ont parlé de YouTube, puis c'est fou, il y a une fille, elle était dans mes cours à Montmorency, puis elle fait des vidéos sur YouTube, puis là, elle est rendue comme... je crois qu'elle a quand même assez d'argent parce qu'elle s'achète un condo, elle passait à la TV, puis je trouve ça juste fou qu'elle faisant juste des vidéos sur YouTube, pour qu'elle s'achète un condo, elle doit quand même faire un montant assez élevé. Mais tu sais, c'est la question, c'est est-ce que ça va durer longtemps, justement, faire des... Tu sais, combien de temps ça va durer, ça, la mode de faire des vidéos sur YouTube? Est-ce qu'elle peut passer toute sa vie à faire ça? Je suis pas sûre. Fait que c'est sûr que si elle va pas à l'école puis qu'elle fait juste ça, mais à un moment donné, quand que ça sera plus à la mode puis qu'elle pourra plus faire d'argent avec ça, ça va être plus dur de vivre de ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a d'autres choses à faire au Québec. Mais je crois qu'au Québec, être artiste, c'est plus dur que si, aux États-Unis ou whatever. Mais comme tu dis, il faut juste être créatif puis trouver des moyens de toujours innover pour toujours garder... parce que je sais pas comment expliquer. Toujours rester dans pas la mode, là, mais tu sais... la tendance. Ouais, c'est la tendance. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut rester dans la tendance, comme tu dis. Puis aussi, c'est sûr c'est plus dur un peu qu'avant, mais ça a toujours été dur d'être artiste, je pense. Peu importe l'époque où t'es né, tu sais, Leonardo da Vinci, on le connaît aujourd'hui, mais à son temps de vie, il a voulu être un artiste toute sa vie, il est mort. On n'en a jamais entendu parler, tu sais. Il a été connu près de 400 ans après qu'il soit mort. Fait que, tu sais, c'est extrêmement dur tout court d'être un artiste parce que quand t'es un artiste, tu demandes à d'autres personnes d'apprécier ce que tu produis, puis ça veut dire que tu demandes à des gens de faire un effort dans leur train de vie quotidien, de t'accorder un peu de temps pour regarder ce que tu fais ou même apprécier ce que tu fais. Donc c'est sûr que c'est difficile, mais si tu as la passion puis que tu as vraiment envie de faire ça comme dans ta vie, si c'est vraiment ton rêve, moi je pense que même si c'est difficile de pouvoir en vivre ou pas, faut que tu le fasses. Je rajouterais que si tu veux devenir artiste pour calculer
les revenus que tu vas faire dans la prochaine semaine, tu te trompes. Exactement. Ben oui. Quand tu es en spectacle, je parle de la chanson parce que j'ai quand même beaucoup travaillé là-dedans. Quand les rideaux s'ouvrent et si tu commences à calculer les nombres de personnes qu'il y a dans la salle multiplié par 40 ou 60 le prix du billet, tu fais pas le bon métier. Tu le fais pas. Si tu le fais simplement pour la rémunération, à un moment donné, tu vas avoir un sérieux doute. À un moment donné, tu le fais pas pour les bonnes raisons. Ben juste, oui, donc continue. Il y a aussi ça. Puis tu disais aussi, il y a beaucoup d'artistes. Tu peux être photographe. On est tous des artistes, tu sais, on est tous des artistes. Puis même aujourd'hui, je nomme une chanson de Claude Dubois que tout le monde, même si pas tout le monde de votre génération connaît Claude Dubois, là, j'aurais voulu être un artiste. Tout le monde veut devenir un artiste, mais à un moment donné, après ça, c'est jusqu'où tu es prête à aller, qu'est-ce que tu es prête à faire, veux-tu vendre ton âme au diable pour devenir un artiste? Il y en a qui le font, là. Il y en a qui le font, mais après, tu peux devenir gravement malade, gravement atteint. Tu sais, quand tu es un artiste, tu es devant une foule de... On prend Éric Lapointe, tu es devant une foule de 70 000 personnes, puis à un moment donné, quand tu rentres sur scène, puis tu fais ça comme ça, là, bien, tout le monde arrête de parler. Tout le monde arrête de parler, ils veulent écouter qu'est-ce que tu as à dire. Tu dis 2, 3 paroles, tout le monde t'applaudit, tu relèves les mains encore, il arrête, t'avais pas fini. C'est un esprit de power que tu donnes à l'être humain, là, tu sais. À un moment donné, mais il faut que tu sois capable de vivre avec ça aussi. Oublions le côté monétaire, là. Il y en a qu'aussitôt qui se ramassent pas sur la scène, qui sont plus capables d'avoir l'attention comme ça. Et j'en connais, là, on nommera pas de nom, mais j'en connais et j'en connais qu'à un moment donné, ça leur manque, ça, tu sais. Il faut faire attention, il y a un danger aussi à être artiste. Mon Dieu, c'est tellement un point excellent. Eduardo, je peux en parler pendant des heures, mais on a juste 30 minutes. Mais la passion, c'est la base. Toi, pour être docteur, il te faut les études, mais pour être artiste, les études qu'il faut, c'est la passion. Sans la passion, tu peux même mourir. Tu peux en mourir. Tu t'éteins, ouais. Tu t'éteins, ouais, il faut. Mais est-ce que vous pensez aussi que les gens, souvent, quand ils veulent être artistes, ils veulent être populaires? C'est rare que tu veux être artiste puis jouer dans les petites salles toutes Il y en a qui le font, ils veulent être underground. Oui, il y en a. Moi, je veux pas être connu, je veux pas... Mais C'est la n'importe plupart quoi. de nos jours, c'est tout le temps celui qui a le plus de followers Instagram, celui qui a le plus Mais d'abonnés en fait, David le disait, tu veux être reconnu, tu veux que ton art passe. Léonard de Vinci voulait que ses tableaux soient vus par le plus grand nombre. Ça fait partie du mandat d'être artiste. C'est ça, être un artiste. Mais pensez-vous que les gens, à cause qu'ils veulent être populaires, donc clairement pas pour les bonnes raisons, ils sont pas préparés à la réaction du public? Tu sais, quand tu deviens populaire, OK, c'est bien le fun, mais tu prends 2 secondes pour regarder les commentaires sur ce que tu fais, puis il y a des commentaires méchants, il y a du monde qui regarde ça. Tu sais, est-ce que les gens sont peut-être pas prêts? Ils veulent être populaires trop jeunes parce que, bon, ils sont sur une lancée, puis oh my God, OK, là, tout le monde commence à aimer ce que je fais. Puis là, ils s'embarquent là-dedans sans être prêts. Parce qu'il faut être prêt à être dans ce milieu. Il n'y a pas de livre, tu n'apprends pas ça à l'école, à être un artiste. Il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon. Il y a juste, comme on disait tantôt, le temps qui a changé. Aujourd'hui, tu fais un commentaire sur Facebook, tu peux être dans la merde, ta carrière est foutue. Parce que les juges, le public est beaucoup plus nombreux. Mais oui. Avant, quand tu faisais une connerie, il fallait que tu passes à Flash ou à TVA ou à quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, tu fais un hit, tout le monde le sait à travers la planète en dedans d'1 heure. Ouais. Tu fais une connerie, mais en dedans de 30 secondes, tout le monde le sait. Parce que la connerie avec l'artiste se propage beaucoup plus rapidement que le bon coup. Là, on peut jamais être prêt. Ou on se fait un plan de match, mais il change à tous les jours, le plan de match. Les temps ont changé. L'Internet a tout changé. Tout changé. Tu vis au jour le jour. Mais c'est bien aussi, ça nous permet de découvrir beaucoup plus de choses. Oui. Tu sais, si tu regardes aujourd'hui des gens qui font de la compétition, des artistes en vélo, quand j'étais petit, tu faisais un wheelie en vélo, t'étais extraordinaire. Mais aujourd'hui, ils font 4 spins, ils virent en envers. C'est complètement autre chose. Tu sais, les temps changent et heureusement que les temps changent aussi. Oui, je suis d'accord. On va aller regarder un petit vidéo et on revient directement après. Bougez pas à la maison. L'uniforme est dans mon bureau. Cora, un apéritif vous est offert.
Qu'est-ce que tu fais là? J'attends mon apéritif. Un apéritif vous est offert sur présentation du prospectus. C'est ce que tu dois dire aux passants. Je suis comédienne et j'ai rendez-vous dans ce bar là-bas avec un directeur de casting et j'aimerais bien que vous me demandiez un autographe pendant que je discute avec lui. Parce que si vous me reconnaissez, ça veut dire que je suis connue et donc ça me permettrait peut-être de décrocher le rôle, vous voyez. Vous voulez un autographe, c'est ça? Eh bien, je voudrais vous donner un CD démo, comme ça vous pourrez juger de mes capacités. J'ai un roman à finir, moi, tu comprends? Un roman. Oh, ton à roman, finir, oui. ton roman. Avec le peu que j'en ai lu, je peux tout de suite te dire qu'on le mettra au pilon. Je pense qu'il est encore un peu tôt. Je pense surtout que j'intéresse personne. C'est quelqu'un de la librairie qui est venu me racoler dans la rue pour que je vous demande une dédicace. Je suis navrée, hein, mais autant que vous sachiez la vérité, ça sert à rien qu'on vous raconte des salades. Bon courage. On est de retour à Génération Z et on parle du monde des artistes. Et là, j'aimerais ça vous poser une question un petit peu plus personnelle à chacun. On est tous dans le milieu artistique, d'une façon ou d'une autre. Je veux savoir un peu, vous vivez ça comment? Vous avez vécu ça comment dans vos anciens métiers artistiques? Moi, j'ai été chanceux. J'ai pu me réaliser à travers les artistes. Je sais pas chanter, je ne joue pas de musique, je ne suis pas comédien, mais j'ai toujours eu le plaisir et la chance d'être derrière un artiste et me réaliser à travers ça. Le talent que j'ai, mon talent artistique, c'est de faire arriver les choses, de prendre ton talent, de l'emmener aux bons endroits. Un bon vendeur est un artiste. Moi, je suis un bon vendeur. Donc, j'ai réussi, à travers les artistes que j'ai côtoyés, toutes sortes d'artistes, à me réaliser. C'est aussi extraordinaire. Il y a été une période où est-ce que j'étais beaucoup devant la caméra à l'époque avec Marie-Chantal, mais ça comporte beaucoup de dangers. Quand tu te sépares, quand on s'est séparés, Marie-Chantal, bien, tout le Québec le savait, là, tu sais. Puis après, tu deviens un salaud, tu deviens toutes sortes d'affaires, là, tu sais. Il y a un danger à ça aussi. Avec le temps, je me réalise, mais j'aime mieux être derrière la caméra. C'est beaucoup moins dangereux et beaucoup plus prudent. Mais comment tu prenais les critiques, si tu entendais des critiques? Les critiques, on a bien beau dire « ça fait rien, il faut pas que tu penses à ça ». Une fois, Denis Bouchard me dit « faut vraiment que tu lises une critique ». Quand je faisais un Centre Bell, le lendemain matin, on se pitchait devant les critiques, mais on avait peur. Mais il dit « il faut que tu réalises que celui qui porte la critique, c'est son opinion à lui. Tout simplement. Lui a aimé ou a pas aimé ça. Il trouve qu'il y a trop de boucan, pas assez de couleurs. C'est une personne. Alors, cette personne-là, nous, on lui donne tellement de pouvoir. Puis après ça, tous les gens qui vont lire la critique de cette personne-là, on se fait une tête. Mais dans le fond, quand tu es critiqué par une personne, que ce soit à la télévision, c'est juste une personne qui donne son opinion. Puis ça vaut ce que ça vaut. Hein? T'as pas aimé... ton voisin a peut-être adoré. Il faut vraiment voir et réaliser que c'est une personne qui donne son opinion. Point à la ligne. Définitivement. Moi, j'ai grandi en faisant de la scène. Oui. Parle-nous-en un peu. Moi, en fait, j'ai grandi dans la musique avant de transiger vers l'animation. Puis moi, ça a été depuis le primaire. Je suis tombé en amour directement. J'étais en classe de troubles de comportement. Puis à cause que j'étais un enfant hyperactif et tout ça. Puis à un moment donné, c'est mon frère. Il m'a dit, regarde, arrête de mettre ton énergie à donner du trouble à l'école. Prends un crayon, prends un papier, écris, chante, fais ce que tu veux, mais fais des arts. Toi, c'est les arts. Puis moi, ça a été depuis ce moment-là, ça a été ça ma vie. Les maths, je connais pas ça. La science, non, moi, c'est les arts. Puis aujourd'hui, j'ai 22 ans, puis j'ai toujours le même feu. J'ai transféré vers l'animation à l'âge de 18-19 ans. C'est là que j'ai vraiment pu voir de manière plus ciblée c'est quoi mes talents. Moi, c'est vraiment énergiser les gens, avoir un contact avec la foule, avec les gens. J'aime parler. Donc, depuis 2-3 ans, ça paraît, hein? Excusez-moi, OK. Mais rapidement, donc, moi c'est ça. Moi, ma vie, c'est les arts et ma vie, ce sera toujours les arts, peu importe l'âge, peu importe, même si c'est la fin du monde, je vais toujours être artiste. Mais comment tu vis avec ça, être artiste? Toi, est-ce que tu as déjà eu des critiques qui t'ont mis peut-être un peu bouleversé, ou est-ce que tu vois des commentaires, ou est-ce que toi, tu aimes te regarder quand tu fais des émissions comme ça? Est-ce que tu es critique avec toi-même? Est-ce que tu aimes ça? Je peux dire la vérité, je suis un bourreau. Je suis un bourreau, mais il faut pas. Il faut pas. Des fois, c'est quelque chose que je travaille aussi, c'est que je suis tellement dur envers moi-même parce que je me vois toujours d'un angle extérieur au lieu de me voir d'un angle intérieur.
de m'accepter comme que je suis. C'est quelque chose qui m'a pris du temps juste à m'accepter en tant qu'artiste, en tant que personne parce qu'on va se le dire, en tant qu'artiste, t'es pas comme les autres. On pense pas logiquement, on parle pas logiquement. On n'a pas le même langage. Donc, de l'accepter, ça m'a pris du temps. Toi, c'est fun. Moi, c'est pas fait pas aussi longtemps que ça dingue, mais au cégep, j'ai vraiment commencé à voir que j'aimais vraiment ça, le monde des artistes. C'est sûr qu'au primaire, on faisait des sorties dans les studios. Puis là, je suis là, j'aimais vraiment ça. Puis là, c'est ça, au cégep, j'ai vraiment commencé à étudier là-dedans. Puis le point positif, c'est négatif aussi, mais c'est qu'il y a tellement de choses que tu peux faire dans le monde des artistes, ça n'a pas de bon sens. C'est le fun parce que justement, c'est quelque chose que tu n'aimes pas, tu vas ailleurs. En même temps, il y a tellement trop de choses que tu sais pas quoi faire. Mais c'est vraiment le fun. Puis, ouais, ça, toi, tu le vis bien. Oui, ben tu sais, je sais pas, tu sais, comme au début, quand j'ai commencé à faire Génération Z, je me regardais. Puis j'aimais pas ça, j'ai arrêté parce que j'étais trop critique. Ouais, ben je me disais, oh mon Dieu, je ressemble à ça. Ben pas je ressemble à ça, mais oh mon Dieu, pourquoi j'ai mis ça? Oh mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça? C'est dommage stupide. J'aurais tellement dû dire ça. Fait que là, je fais juste arrêter, mais je me dis, ça sert à rien, comme je l'ai déjà enregistré. Fait que ça sert à rien, mais non. Puis toi, c'est qu'en fait, toi, tu le sais, ce que tu as dit, puis tu sais ce que tu aurais aimé dire, mais les gens ont raison. Je ce sais, que tu voulais dire. Moi, mais non, j'aimerais ça, c'est quelque chose que je veux vraiment continuer dans ce métier-là, puis c'est le fun. Là, toi, David, est-ce que t'aimes ça te regarder à Génération Z? Ben, j'ai pas trop le choix, mais tant que c'est moi qui est derrière en train de le monter. Mais en gros, tu sais, moi, quand j'étais petit, ma mère, elle a toujours voulu que je chante. J'ai toujours pratiqué la chanson. J'étais soprano à l'église, j'ai fait de la chanson pendant longtemps. Comme... Sauf que moi, je voulais devenir joueur de soccer. Puis c'était ça mon rêve quand j'étais jeune. Je voulais être dans ce sport parce que ma mère, elle voulait trop que je fasse de l'art. Puis, tu sais, t'es bon, faut que tu fasses ça. Puis moi, quand j'étais jeune, je voulais vraiment pas. Puis c'est en vieillissant que j'ai vraiment pris goût à la musique. J'ai rencontré du monde qui en faisait. Puis j'ai vu comme ça qu'il y avait un style de musique qui m'intéressait. Je voulais pas faire de la chansonnette. Je voulais faire quelque chose de physique, d'énergétique. J'ai trouvé le rap, fait que c'est comme ça que je suis entré. Oui, j'en ai subi des critiques, on en subit tout le temps. J'ai commencé, là, je savais pas rapper, j'avais aucun talent pour ça, mais je savais que c'était ça que je voulais faire. Puis t'inquiète que le monde, il me le disait, non, tu devrais faire du slam, David. Non, tu devrais faire autre chose. Puis là, moi, je disais non, je vais continuer. Puis j'ai jamais arrêté, jusqu'à ce que maintenant, ben, le monde me dit, je peux faire un feat avec toi, on peut-tu se check pour chanter ensemble, quand tu passes en show, comme d'arriver avec du monde qui te disent hey, c'est quand que tu sors ton prochain truc. Là, tu le sens. Là, tu sens, OK, si je continue, c'est pour ça que j'ai continué. Il faut que je continue encore plus, comme ça va arriver où je veux me rendre, tu vois, je vais pouvoir en vivre de ma musique. Fait que, moi, je dis que peu importe les critiques, tu dois toujours le vivre bien parce que faut que tu te considères chanceux de pouvoir avoir un talent que tu peux mettre de l'avant puis d'être artiste. Comme il dit, t'es quelqu'un de différent dans la société, tu dois te considérer chanceux de pouvoir avoir ce gift. Ouais. Puis j'aimerais, parce qu'on parle d'artistes, on parle de nos carrières, tout ça, j'aimerais qu'en peut-être une ou deux phrases, vous me disiez, pour vous, c'est quoi vraiment être artiste? Ça signifie quoi, ce terme-là d'être artiste? Tantôt, on parlait qu'Eduardo, il disait que même, je sais pas trop, c'est le vendeur, que lui aussi, devant quelque chose, c'est un artiste. Bien, c'est quoi, en général, pour vous, être un artiste? On est tous des artistes, tu sais. Être un artiste, t'es pas obligé de passer à la télévision ou t'es pas obligé d'avoir ta chaîne YouTube. Il y a des mécaniciens dans des garages, c'est des artistes. Tu rentres avec ta bagnole, il la regarde, il l'entend, il sait où est-ce qu'il s'en va. Ici, derrière, on a des gens qui réparent des voitures. Quand les voitures ils arrivent dans le stationnement, ils sont amochés, ma foi du bon Dieu, ça n'a aucun sens. Ils ressortent du garage. Mais c'est un artiste. Tu sais, être un artiste, il faut s'enlever dans la tête qu'il faut absolument être vu, être connu ou être reconnu. Il y a des milliers d'artistes qu'on n'a jamais entendu parler et qui, ça vaudrait la peine de les connaître. Dans d'autres, c'est pas rien qu'un chanteur, une personne qu'on voit dans une télésérie ou un film. On est tous des artistes à notre façon. Puis c'est ça qu'il faut à un moment donné réaliser. C'est la façon d'être connu après ça, parce que c'est une autre émission. Est-ce que tu es connu et reconnu, c'est une autre affaire. Mais tous et chacun, de ce temps-là, on est dans le mois de l'autisme. J'écoutais, tout le monde en parle hier, là. Moi aussi. Puis je regardais ces enfants-là. Arrête, là, c'est des vrais artistes. Ils ont développé quelque chose d'autre, mais complètement différent. On est vraiment tous des artistes. C'est très vrai. Tu sais, c'est l'acte de créer, être artiste. Tu sais,
C'est de créer quelque chose qui n'existait pas avant, t'en prends, puis tu fais quelque chose avec, que ce soit dans la parole, que ce soit dans la musique, que ce soit dans n'importe quoi. Et l'être humain, veut pas, il a ce don de créer. Tu sais, les gens sont stressés de le montrer, ça c'est autre chose. Oui. Mais ils vont le faire à la maison, ils vont faire des œuvres, ils vont faire des trucs. Tu sais, ma grand-mère, c'était une super bonne dessinatrice. Elle nous a dessiné tous nos livres d'enfants là, pour les histoires. Elle nous l'écrivait elle-même, elle nous les dessinait elle-même. Elle a jamais dit qu'elle était artiste, mais pour moi, je la considère comme une artiste, tu vois. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est fou, tu crées quelque chose à partir de rien, il n'y avait rien, puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose. Et ça se voit, quelqu'un qui est artiste. Tu peux le sentir, tu peux le voir, la manière qu'il parle ou juste... Ça porte pas juste un petit chapeau puis un veston de cuir. Non, ça, t'as pas besoin. Ça, c'est un look, c'est pas ça. Ça, c'est un look. Ou les chaussures bleues avec la... C'est ça. Oh, mais c'est ça, c'est quelque chose, c'est inné, c'est dans l'âme, tu le sens. Et dès que tu le sais, tu le sais. You just know it. Yeah, c'est ça. On va aller voir un Vox Pop. Quand elle est tournée, on revient directement après. Bougez pas. Est-ce qu'en tant qu'artiste québécois, on peut en vivre aujourd'hui? C'est sûr que c'est possible pour certains, je suis convaincue, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut justement percer dans le milieu. Souvent, je trouve qu'on reprend souvent les mêmes artistes. Pour faire sa place, ça prend beaucoup de travail puis ça prend du temps. D'en vivre, comme je dis, certains oui, certains non. Ici au Québec, moi, je pense qu'il y a des opportunités. Tu n'as pas beaucoup d'assurance là-dedans, donc il faut que tu t'embarques dans un projet et tu crois à toi-même, mais que les gens croient à toi, que ton œuvre pogne. Moi, je pense que l'art, c'est quelque chose qui te frappe. C'est comme le goût, comme les relations de couple, comme tout. Ça dépend, hein, avec Spotify et tout. Alors, la musique américaine, plus accessible. Le nationalisme québécois est beaucoup moins présent aujourd'hui que dans les années 30 ans. Donc, c'est plus difficile, effectivement, pour les artistes québécois. C'est sûr que ça devient de plus en plus difficile. Il faut que ce soit un très bon artiste, mais la majorité des artistes connus sont pas québécois, donc ça... Oui, tout à fait. Je pense que maintenant que les médias sociaux ils prennent de plus en plus d'importance, on le voit même sur Facebook, il y a beaucoup de vidéos et tout qui partagent, puis c'est le même qu'ils deviennent populaires, je pense. On est de retour à Génération Z et là, c'est mon moment préféré, le moment statistique. Alors, on revient un peu en arrière sur... On parlait de revenus tantôt. Et je suis allée chercher quelques statistiques et ça dit que les artistes sont beaucoup plus enclins à avoir plusieurs emplois que les autres travailleurs. En 2011, 11 % des artistes ont déclaré avoir eu au moins 2 emplois, contrairement à 7 % des travailleurs culturels et à seulement 5 % de l'ensemble de la population active. Pour ce qui est du revenu, le rapport constate que le revenu moyen individuel des 136 000 artistes du Canada est de 32 800 $, un montant qui est 32 % inférieur au revenu moyen de l'ensemble de la population active, ce qui est en moyenne 48 100 $ qu'ils reçoivent. Le revenu d'emploi moyen, les gains provenant des salaires et traitements, ainsi que les revenus nets tirés du travail autonome des artistes est de 27 600 $, alors que celui de l'ensemble de la population active est de 45 400 $, un écart de 39 %. Donc, c'est quand même un assez grand écart. Est-ce que ça vous donne le goût de continuer à être artiste? Moi, il faut que tu aies le goût de continuer encore. C'est comme au hockey, tu sais. Les salaires de Piquet Souben, c'est pas tous les joueurs. Non. Il y a des élites. Dans les artistes aussi, si à 32 000 $ par année, tu es heureux puis tu es correct, là, continue. Faut pas que tu fasses le métier pour devenir millionnaire. C'est ça. Il faut pas que tu fasses ça. Parce que ma sœur, mon beau-frère, quand ils partent travailler avec leur boîte à lunch, là, ils s'en vont au boulot travailler, passer une journée, faire ce qu'ils aiment. Mais elle aspire pas à devenir multimillionnaire. Là. Elle aspire juste à avoir une belle vie, de faire ce qu'elle aime. C'est la même affaire pour les artistes. Ces statistiques-là, c'est correct, là. Mais il y a des élites... Pas ça choquant un peu? Non, pas du tout. Dire mais je suis sûr que ça soit on fait du bon travail. Il y en a tellement d'artistes, du monde travaillant. Oui, mais il y a bien plus de gens qui vont travailler à la shop que des artistes. Puis ils font le même salaire et des fois moins que ça. Faut pas faire le métier parce que tu veux devenir millionnaire. Tu te trompes. Puis 32 000 par année, sérieux, c'est bon. C'est bon. Tu sais, si moi je ferais 27 000, tu as dit 27 000 pour les revenus autonomes. Si moi je faisais 27 000 juste de mes revenus de musique, je veux dire, la raison pourquoi je serais pas heureux, c'est que j'ai un problème avec moi-même. Là, tu vois ce que je veux dire? Oui, absolument. Je veux dire,
En gros, ça dépend c'est quoi tes aspirations dans la vie, mais si c'était d'être millionnaire, c'est sûrement que tu es derrière le monde des artistes et t'es pas devant, comme il disait tantôt Eduardo, t'es sûrement celui qui est en arrière et qui gère, parce que un artiste, tu sais, dans les statistiques, pourquoi c'est autant élevé, c'est parce que sûrement qu'il y a des artistes qui doivent être qui vont faire des 100, 200 000 par année avec leurs revenus, puis il y en a d'autres qui font 15 000. Oui, il y en a plein, c'est tous les grands noms qu'on regarde à la télévision. Exact. Eux autres, des Céline Dion, il n'y en a pas tant que ça. Exact. Non. C'est la Piquet Souben, c'est la Wayne Gretzky de la chanson. Mais, attention, est-ce que tu es prête à faire tout ce qu'elle a fait toute sa vie pour y arriver? Ouais, si oui, tu vas y arriver. Ouais. Mais il y a beaucoup de concessions à faire pour être artiste aussi, de ce calibre-là. En plus. J'aimerais que vous me disiez, chacun votre tour, quel artiste vous vous rattachez, que vous aimez son travail, son style de vie? Un artiste québécois, plus précisément, tant qu'encourager le monde artistique québécois. Moi, un en particulier, c'est Rachid Badouri. Ouais, c'est très drôle. C'est une bombe. Pour moi, il y a une inspiration parce qu'il a grandi dans le même quartier que moi. Même école secondaire, il est plus vieux que moi, mais même école secondaire, même quartier, puis de voir quelqu'un de Chemédé, Laval, maintenant qui est sur une plateforme à l'international, pour moi, ça a toujours été depuis jeune un exemple, là, c'est incroyable. Mais il y en a pas, j'en ai pas vraiment, mais mettons, je sais qu'Éric Salvaille, je trouve que il fait beaucoup de choses, puis il fait des choses de divertissement, mais c'est un très bon animateur aussi, puis je trouve que, Éric Salvaille, je trouve que je l'admire quand même. Moi, ça serait Xavier Dolan. Ouais. Parce que, en fait, il a réussi à percer dans un milieu à l'international qui n'était pas vraiment dans une... Il n'était pas dans une bonne position au Québec pour percer au niveau international, dans le milieu où il a percé. Puis c'est un peu dans le même genre que je suis en ce moment. Tu sais, je fais de la musique rap, hip-hop au Québec. On n'est pas connu à l'international, mais ça s'en vient. Puis c'est un peu le même genre que je fais parce qu'il a passé un peu par les mêmes choses. Puis ce qu'il dit aussi en entrevue, j'adore le voir en entrevue quand il parle. Puis je trouve qu'il a, c'est ça, il a une puissance quand il dit les choses, puis c'est pour ça que ça l'a amené jusque oui en ce moment. Toi, Eduardo, t'as-tu quelqu'un? Ouais. C'est drôle, hein, c'est Diane Tell. Okay. C'est la petite fille de Val-d'Or qui, là, 30 ans, 40 ans peut-être, quand elle est partie de Val-d'Or, connue comme ça, les chansons, et je trouve que c'est un artiste qui a traversé le temps. Aujourd'hui, quand je l'entends chanter « Si j'étais un homme », ça vient encore me chercher et plusieurs personnes ont tenté de reprendre ces chansons-là. C'est vraiment cette femme-là qui, moi, au Québec, me fait triper, qui est partie vivre en France. C'est une vraie artiste. Selon moi, c'est vraiment une vraie artiste, puis de s'accompagner tout seul. C'est tellement beau ce qu'elle fait. Puis j'en connais beaucoup d'artistes, ça fait longtemps que je travaille là-dedans, mais sa différence à elle me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous êtes de ceux qui encouragez tout ce qui est le milieu artistique québécois? Est-ce que vous regardez les émissions québécoises? Est-ce que vous écoutez les chanteurs québécois? Moi, j'aime suivre la scène surtout, les artistes émergents, là. Ceux qu'on entend parler pendant quelques temps, puis après ça, qu'on entend parler dans quelques années un peu partout. Moi, j'aime voir qui est le prochain ou la prochaine, que ce soit francophone ou anglophone. Surtout, je trouve qu'on parle du Québec, mais le Canada en particulier, surtout en cette époque-ci, on a vraiment... le spotlight est sur nous en ce moment. Que ce soit les Drake, les Justin Bieber, etc. Le Weeknd. Le Canada, on est sur un bon momentum. Donc, j'aime observer ça. C'est vraiment intéressant. Bien, à tous, je vous souhaite une excellente continuité dans le milieu artistique. Merci d'avoir été avec nous, Eduardo. Merci. Très grand plaisir. Merci. Toujours le bienvenu. Merci. Et mes panélistes fidèles, Sadrak, Stéphanie, David, merci infiniment. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Génération Z. Bye tout le monde.